domaine de Chaumont-sur-Loire existe comme établissement public depuis 2008 et à ce moment-là, la région a souhaité rassembler ce château merveilleux, le Festival international des jardins qui avait une certaine célébrité et d'y ajouter un projet d'art contemporain. Et donc ça fait 8 ans que nous accueillons des artistes ici à Chaumont-sur-Loire. Ce sont des commandes artistiques pour la plupart des œuvres que nous présentons et puis aussi des expositions de photographie, mais qui ont toutes partie liée avec la nature. C'est la caractéristique des œuvres qui sont présentées ici. Ce sont des artistes qui travaillent avec et sur la nature, avec les matériaux de la nature, comme le bois, comme les cèpes de vigne, comme l'eau, comme la brume. La nature est vraiment au cœur de la création et ce sont des artistes aussi qui mettent la nature au cœur de leur réflexion. On a des œuvres qui sont souvent liées à l'écologie, la protection de l'environnement, mais avec comme dénominateur commun une extraordinaire poésie. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une vraie relation entre l'artiste et le lieu. Et il faut que le lieu les interpelle. C'est très différent de travailler dans un grand parc, dans un château, dans des granges et des écuries qui ne sont pas le white cube du musée, mais qui sont des lieux qui ont une charge historique, poétique, et donc il faut que l'artiste sente cet esprit particulier du lieu et envie de ce dialogue. Il y a l'œuvre d'Andy Goldsworthy qui vient de nous concevoir lui-même une œuvre extraordinaire qui est un cairn posé sur une souche dont les pousses vont embrasser l'œuvre, qui est faite avec de l'ardoise trélazée, qui est la matière dont sont faits les toits des châteaux. Je dois dire que c'est une œuvre absolument somptueuse qui mêle le minéral et le végétal et que de ce dialogue va naître une œuvre vivante qui restera ici et avoir cette figure mondiale de l'art dans la nature à Chaumont-sur-Loire pour toujours, c'est absolument extraordinaire.